Ce matin, je voudrais qu'on partage courtement une petite parole. En plus que nous aurons Sainte Seine. Lorsque je me préparais, j'avais en tête que je n'aurais pas un interprète. Donc maintenant, je vais faire cet exercice. Donc, ok. Si ce n'est pas un problème, non. Vous pouvez rester, c'est pas grave. J'essaierai d'être le plus court possible. Ok, merci. Donc, on va prendre un thème. Nous savons que notre thème de l'année, c'est le renouvellement. Amen. Alors, ce matin, nous allons voir comment s'opère le renouvellement. Comment s'opère le renouvellement. Certainement que je ne vais pas terminer. Je vais m'arrêter là où je pourrais m'arrêter. Mais au moins dans les petits plans que j'ai, je vais peut-être noter. À une autre occasion, nous continuerons. Je vais faire rapidement une introduction dans laquelle il y aura la compréhension du concept renouvellement. Et deuxièmement, je pourrais peut-être aborder ce point-là aujourd'hui, peut-être, mais je ne sais pas encore. Comment renouveler notre intelligence? Et dans les jours à venir, ça peut ne pas être moi, ça peut être Papa Patrick ou un bien-aimé qui est inspiré. Mais j'aimerais qu'on puisse s'entretenir sur quelques caractéristiques d'une personne dont l'intelligence est renouvelée. Et puis après, on verra quels sont les avantages que nous aurons à tirer lorsque notre intelligence est renouvelée. Mais aujourd'hui, je ne prendrai pas tous ces points. Je vais probablement seulement introduire, peut-être voir le deuxième point, comment renouveler notre intelligence. Et comme je l'ai dit, le thème de notre année est tiré du prophète Isaïe, chapitre 40, là-bas, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. Amen. Ce texte nous montre comment ceux qui comptent sur le Seigneur, ceux qui se confient au Seigneur, comment ils peuvent être capables de persévérer, comment ils peuvent être capables d'endurer, comment ils peuvent être capables de continuer la course même si l'environnement est hostile. Comment est-ce qu'ils peuvent poursuivre la marche dans la vie chrétienne sans abandonner? Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ceux qui se confient dans le Seigneur, ils trouvent leur force dans le Seigneur. Ils trouvent de l'énergie dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui est la source de leur inspiration. Cette source qui est inépuisable. Quand nous nous confions au Seigneur, en qui la force ne manque jamais, lorsque nous comptons sur le Seigneur, alors le Seigneur est capable de renouveler nos forces. Et le mot renouvellement, en regardant dans les dictionnaires, les dictionnaires nous donnent quelques synonymes.
Le renouvellement a premièrement pour synonyme la renaissance. On donne également un autre synonyme, la régénération. Un autre synonyme du renouvellement, c'est la résurrection. Et c'est surtout ce mot, la résurrection, qui avait retenu mon attention. Donc de façon brève, on peut dire que le renouvellement, c'est le fait de changer de manière de concevoir. Changer notre façon de percevoir les choses. Et cette façon de percevoir les choses, ce n'est pas en allant à l'université, non. Ce n'est pas en suivant la sagesse de nos coutumes, de nos traditions. Mais cette nouvelle façon de voir les choses, c'est en nous inspirant de Sainte Écriture. En nous inspirant de la parole de Dieu. Et je vous ai dit que le synonyme qui avait retenu mon attention, c'était la résurrection. Et quand nous prenons la parole de Dieu, vous le lirez à la maison, je vais le lire pour vous. La Bible nous dit, autrefois, ça nous sommes dans Éphésiens, autrefois, vous étiez morts à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez aux chefs de puissance mauvaise qui règnent entre ciel et terre. Ces chefs, c'est l'esprit du mal. La version lui Serron parle, c'est l'ennemi ou le diable. Ces chefs, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées. Soulignez ces mots pensées. Nous obéissions à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritons la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en pitié ou en miséricorde. Et il nous a aimés d'un grand amour. C'est pourquoi à nous qui étions morts à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, il nous a donné la vie. La version Louis II, il nous a ressuscités avec le Christ. Alléluia. Amen. Donc, être renouvelé, c'est être ressuscité. Avant, je vivais selon la vaine manière de la vie mondaine. Je vivais selon les pensées mauvaises. Mais à cause de la pitié de Christ, Jésus nous a ressuscités à cause de son amour. Et cette résurrection, c'est ce que nous pouvons appeler renouvellement. Alléluia. Amen. Le fait d'être pardonné par grâce en Jésus-Christ, en fait, nous sommes ressuscités. Parce que dans le péché, la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand nous sommes pardonnés en Christ, Christ nous a ressuscités. Christ nous a régénérés. Christ nous a restaurés. Christ nous a renouvelés. Alléluia. Amen. Et je prie pour
pour que ce matin, en début de cette année, que chacun de nous soit régénéré. Que chacun de nous puisse renaître. Chacun de nous soit ressuscité. Ressuscité non pas par notre effort, mais ressuscité par celui qui est mort pour nous. Ressuscité par Jésus-Christ de Nazareth. Que cette année soit une année de résurrection. Que notre façon de penser soit changée par la parole de Dieu. Alors nous pouvons dire que nous sommes renouvelés. Alléluia. Amen. Vous savez, l'homme est constitué de 3 parties. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Corps, âme et esprit. Mais vous allez comprendre dans la suite que l'esprit, en fait, c'est l'intelligence. L'esprit, c'est la pensée. Quand la pensée n'est pas renouvelée, quand l'intelligence n'est pas renouvelée, même si j'achète de nouveaux habits, je renouvelle ma garde-robe. Même si je peux offrir, comme la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, même si je suis capable d'offrir mon corps à sacrifice, ça veut dire que je pose des actes louables et honorables. Mais si je n'ai pas l'amour, tout cela ne me servira à rien. Ça veut dire que même les actes que je pose, il faudrait que mon intelligence soit renouvelée. Il faudrait que mes pensées soient renouvelées. Parce que si, en posant l'acte que je suis en train de poser, c'est avec de mauvaises intentions, même si apparemment c'est un acte de charité, et la Bible nous dit, même si il m'arrivait de donner la moitié de mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et c'est là le plus important, la pensée ou l'intelligence. Et le premier domaine dans lequel nous avons besoin d'être renouvelés, c'est d'abord notre intelligence. Ce sont nos pensées qui doivent être renouvelées. Pour ne pas être trop scientifique, il y a un philosophe, je crois que ça doit être René Descartes, qui dans ses réflexions, il dit, c'est quelque chose qui est très connu. Je pense, donc je suis. La façon que tu penses, ça va conditionner tes actes. Lorsque tu as des pensées négatives, tu finiras par devenir tel que tu penses. Alléluia. Rappelez-vous, lorsque Moïse, je crois que c'est Moïse qui a envoyé les espions. C'est Moïse. Il envoie des espions, les 12 espions, pour aller explorer le pays qui leur était promis à l'héritage. À leur retour, la Bible nous dit que sur 12, 10 déclarent que ces pays-là, nous ne saurons pas les gagner. Parce que les gens qui habitent devant eux, nous sommes comme des sommets. Et j'ai fait un peu de statistiques. 10 sur 12, ça fait à peu près 80%. 83,3%. Ça veut dire que, tel que nous sommes là, 83,3% des gens
ont des pensées tordues. 83,3% basana makanisi. Parce qu'il n'y avait que deux qui ont donné un rapport positif. Et je voudrais que tu te retrouves parmi les deux. Changer ta façon de penser. Changer ta façon de transformer, te laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence, au fait, a pour synonyme, quand vous prenez synonyme d'intelligence, le premier mot qu'on donne, c'est penser. Le deuxième synonyme qu'on donne, c'est entendement. Le troisième synonyme qu'on donne de l'intelligence, c'est le discernement. Un autre synonyme de l'intelligence, c'est le jugement. Un autre synonyme d'intelligence qu'on donne, c'est la perspicacité. L'intelligence est donc la capacité d'une personne à concevoir les choses. C'est ainsi que le Seigneur avait donné aux enfants d'Israël l'intelligence, les fils d'Issachar, l'intelligence de concevoir des grands projets. L'entendement ou la perception qu'on s'est fait d'une situation est très très importante. L'entendement, en fait, c'est l'analyse que tu fais d'une situation. Devant un problème, devant une situation, quelle analyse tu fais? Et je peux aller plus loin en disant, quelle lecture tu fais de la situation que tu es en train de faire. Quand tu fais une bonne lecture, ça peut te permettre d'arriver à de bons résultats. Mais quand tu fais une mauvaise lecture de la situation, tu peux arriver à des conséquences désastreuses. Alléluia. Amen. Et vous savez, il y a des enseignants ici, que ce soit au primaire, au secondaire, à l'université. Lorsque un enseignant pose une question, le premier facteur de la réussite à cette question-là, c'est quoi? La compréhension de la question. Quand tu as mal compris la question, tu vas mal répondre. Alléluia. Amen. Mais quand tu as bien compris la question, tu as déjà la possibilité de donner une bonne réponse. Et c'est la même chose. Nous ne devons pas aller chercher des choses extraordinaires. Dans la parole de Dieu, quand nous comprenons les choses, la parole de Dieu, telle que Dieu nous le donne, alors nous pouvons nous approcher de la réalité. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous discernons mal, ou que nous avons un mauvais entendement, une mauvaise compréhension d'une question, ou encore tu fais une mauvaise lecture d'une situation, tu aboutiras certainement à une mauvaise conclusion ou à des mauvais résultats. Alléluia. Nous allons lire deux versets. Et c'est sur ces versets que nous allons essayer de terminer cette partie, peut-être avant de plier. Je pense peut-être qu'on pourra s'arrêter là. Le deuxième point, on va voir. Nous nous tenons debout. Je suis dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, je vais lire le verset 37. Matthieu 22, verset 37. Vous pouvez noter 1
un deuxième verset. C'est Romains 12, verset 2. Romains 12, 2. Matthieu 22, 37. En fait, il s'agit d'une histoire où Jésus, on avait tendu un piège pour l'avoir. Et les pharisiens lui ont posé la question, quel est le plus grand commandement, ainsi de suite, pour voir un peu comment il allait répondre. Et Jésus au verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dans la version parole de vie, à la place de la pensée, on dit de toute ton intelligence. Amen. Amen. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Reprenons nos places. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute son intelligence ou de toute sa pensée. Cela n'est possible que si nous sommes renouvelés. Ce n'est pas possible de prétendre aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée si notre intelligence ou nos pensées ne sont pas. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, la chose la plus importante pour le renouvellement, c'est la pensée ou l'intelligence. Une personne qui est transformée par le renouvellement de l'intelligence discerne, perçoit, voit quels sont les avantages et les inconvénients. Si je pose cet acte, quelles sont les conséquences? Une personne dont l'intelligence n'est pas renouvelée pose les actes d'abord et après il commence à subir les conséquences. Par contre, une personne dont l'intelligence est renouvelée, avant de poser un acte, il perçoit les conséquences de ces actes et il évalue. Il se dira, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? C'est pourquoi la Bible nous dit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je voudrais vraiment insister sur ces trois concepts. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est comme ça que j'ai pris ces deux versets. Le verset de Matthieu et le verset de Romains. Afin de faire le parallélisme de ces trois mots. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit à propos de ces trois concepts. Ce qui est bon, en fait, ça a trait au cœur. Ça a trait au cœur. Ça a trait à à l'amour. Parce que tu ne peux pas dire que quelque chose est bon si tu ne l'aimes pas. Bon, ça a trait au cœur. Ce qui est agréable,
Ce qui est agréable a trait à l'âme. Et ce qui est parfait a trait à l'intelligence, à la pensée. Pour que vous compreniez bien ceci, rentrons à la Genèse. Vous connaissez bien l'histoire d'Adam et Ève. Quand nous allons dans Genèse chapitre 3, on verra comment Adam et Ève étaient trompés par le diable. Le diable vient et il commence à parler à Ève. Est-ce que le Seigneur avait vraiment dit que vous ne devez pas manger de ce fruit, ainsi de suite. Vous et lorsque le diable présente cette situation à Ève, la Bible nous montre que Ève regarde. C'est mieux que je lise. Je vais lire juste le verset 6. La femme s'est dit, le fruit de cet arbre est beau. Les fruits de cet arbre, c'est au plus, les fruits de cet arbre sont beaux. Appréciation. Et ils doivent être bons. Donc elle tombe amoureuse de ce qu'elle voit, de ce qu'elle apprécie. Il donne, et alléluia, il donne envie d'en manger. Il donne envie d'en manger pour savoir plus de choses. Je peux même m'arrêter là. Alléluia. Amen. Le diable lui présente le fruit. Elle voit. Elle apprécie. Elle dit que c'est beau. Ces fruits doivent être beaux. Mais elle continue. Ces fruits, ça donne envie d'en manger pour connaître beaucoup de choses. La beauté, ce qu'elle voit avec les yeux, ce qui est bon, ça veut dire qu'elle apprécie du fond de son cœur. Ça fait partie de ce qui est physique, qu'on peut toucher. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. L'appréciation, on l'a fait à partir de notre cœur. Elle continue. Ça donne envie de manger. Et là, l'envie de manger, on rentre déjà dans le sentiment. Ça veut dire que nous sommes au niveau de l'âme. Parce que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et Ève s'est arrêtée à ces deux premières étapes. Son cœur, son âme, ses sentiments, ses émotions, son appréciation. En fait, l'appréciation est immatérielle. Le cœur est matériel. Mais l'appréciation est immatérielle. Mais c'est que Adam et Ève ont manqué pour tomber dans le piège de l'ennemi. C'était le discernement. Ils n'ont pas discerné qu'ils étaient en train d'être trompés par l'ennemi. Ils n'ont pas perçu au travers de la proposition du diable qu'au fait ils allaient connaître la déchéance
qui a eu des conséquences et qui continue à avoir des conséquences jusqu'aujourd'hui. Leur intelligence n'était pas renouvelée. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour toi. Puisque le premier Adam, donc les premières créatures, ils avaient le cœur, ils avaient l'âme, mais leur pensée n'étant pas renouvelée, le Seigneur, dans le plan du rachat de l'humanité, avait déjà prévu que Jésus-Christ allait venir afin de donner la parole qui devait renouveler l'intelligence. Et ce matin, tu as la possibilité que ton intelligence soit renouvelée. Alléluia. Amen. Quand ton intelligence est renouvelée, tu peux discerner. Tu peux voir au-delà de ce qui est visible. Tu peux percevoir ou avoir un entendement autrement que ce que l'œil seulement est capable de faire. Alléluia. Amen. C'est justement au niveau des pensées, au niveau de l'intelligence, que le diable souvent se joue avec nous. Et vous vous rappellerez que le Seigneur a été tenté. Quand nous lisons cette histoire, nous pouvons voir que il n'a pas tenté comme ça physiquement. Il est venu où? Dans ses pensées. Il l'a transporté. Et lui a montré la gloire du monde. Il l'a transporté. Et lui a montré le pouvoir. Il l'a transporté. Et lui a proposé que l'homme ne vivra plutôt que s'il ne mange pas, il ne transforme pas ces pierres-là pour manger, il mourra de faim. Mais parce que le Seigneur, qui est le maître de la connaissance, qui est le maître de l'intelligence, il avait compris qu'il ne pouvait pas obéir à ce que le diable lui disait. Il oppose à cette proposition et lui dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et après avoir tenté le Seigneur à plusieurs reprises, la Bible nous dit que le diable se retira. Il se retira pour aller dormir. Il se retira pourquoi? Pour attendre une occasion favorable. Quand l'intelligence est renouvelée, c'est vrai, tu peux discerner une situation maintenant. Mais une prochaine fois, une autre situation t'arrive. Tu tombes dans le piège de l'ennemi. Et nous avons besoin que notre intelligence soit continuellement renouvelée. Si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, tu te fatigueras. Si notre intelligence n'est pas renouvelée, nous commencerons quelque chose et nous nous fatiguerons. Si notre intelligence n'est pas renouvelée, nous commencerons un travail et puis après nous abandonnerons parce que nous serons lassés. Mais la Bible nous dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se lasser. Alléluia. Amen. Pour continuer la marche chrétienne, nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. Et notre contexte, parfois, j'insiste, quand l'intelligence est renouvelée, le contexte dans lequel tu es
peut ne pas changer. Mais parce que ton intelligence, tes pensées sont renouvelées, tu vas avoir un autre regard de la même situation. Tu peux avoir un mari soulard ou un mari impudique, un mari qui prend des petites copines. Au début, tu te bats. Mais quand tu comprends qu'en fait, ce qui est en train d'agir dans ton mari ou dans ta femme, ce n'est pas elle, c'est l'ennemi. Quand ton intelligence est renouvelée, avant lorsqu'il rentrait côte-côte, ivre, tu ne les servais même pas. Tu te dis, mais c'est quel genre d'individu ça? Mais quand l'intelligence est renouvelée, il rentre côte-côte. C'est toi la première qui va enlever ses chaussures. Tu l'aides à enlever ses vêtements. Tu l'aides à se laver pour qu'il ne soit pas sale. Tu l'aides à manger. Tu peux voir que le fait que tu aies changé ton comportement, ta façon de percevoir, que tu aies changé tes pensées, ça peut ramener ton mari au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est notre façon de percevoir les choses qui peut changer la situation. Peut-être que tu as des enfants qui sont impolis, têtus, qui ne respectent personne. Et quand ils rentrent, toi, au-dessus de ça, tu les injuries. Tu n'es un bon arrière-droit. Mais quand ton intelligence, et généralement quand tu agis comme ça, les enfants se rebellent davantage. Les enfants se révoltent. Et comme la Bible nous dit, n'irritez pas vos enfants. L'enfant peut être en éveil, mais n'irritez pas. Quand tu changes ta perception, quand tu changes ta façon de voir, tes pensées, l'enfant qui rentre tard, qui ne veut pas te respecter, au lieu que tu puisses agir comme tu agissais avant, mais l'enfant voit la douceur, beaucoup de respect. L'enfant commence à me dire, oh, il y a quelque chose qui s'est passé ici ou quoi? Et le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances, comme il nous dit dans sa parole, mes enfants seront appelés disciples de l'Éternel. Dieu qui voit ton attitude, au lieu d'injurier, tu changes. C'est Dieu là. Il va changer la situation. Alléluia. Amen. La situation change. Pourquoi? Parce que tu as changé ta façon de percevoir. Tu es un responsable. Tu es un bailleur, par exemple. Je ne peux pas prétendre que quand je suis bailleur de Papa Joseph, jamais un jour Papa Joseph pourra acheter une parcelle. Parce que tu es bailleur, tu te retrouves dans une position de supériorité, dans une position de responsabilité. Tu peux prendre une décision sur des subalternes. Tu commences à les torturer. Un jour, ta position peut changer. Un jour, celui qui était locataire peut devenir propriétaire. Et quand vous vous rencontrez sur la route, tu auras du mal à les regarder. C'est pourquoi nous devons changer notre perception. Notre intelligence doit être transformée pour que même si nous sommes dans une position de supériorité, d'autorité, que nous ne puissions pas abuser de l'autorité que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur d'ailleurs le dit. Je suis parmi vous, mais comme un serviteur. Le chef, c'est le serviteur. Le chef, ce n'est pas celui qu'on sert. Dans le monde, le chef
c'est celui qu'on doit servir. Mais selon la parole de Dieu, le chef, c'est le serviteur. Et quand nous changeons notre façon de comprendre les manières du monde, nous ne les amènerons pas ici à l'église. La façon de concevoir des chefs dans le monde, nous ne l'amènerons pas à l'église. Parce qu'à l'église, le chef, c'est les serviteurs. Le chef, ce n'est pas un Bluetooth. C'est lui qui ne fait que recevoir. Le chef, c'est celui qui donne. Et la Bible nous le dit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Jésus nous a tellement aimé qu'il a donné sa vie. Je vous aime tellement. Je vais me donner pour vous. Je ne suis pas capable de me donner à vous. Je ne vous aime pas. Je voudrais vous exploiter. Et dans le contexte de l'église, l'église, ce n'est pas un lieu d'exploitation de l'homme par l'homme. Nous sommes là pour nous resserrer les coudes, travailler pour le salut des âmes et attendre le retour de Dieu. Alléluia. Il faut que nos pensées soient transformées. Je crois qu'on va arrêter là. Si je me dis, je commence avec comment renouveler notre intelligence, j'ai risqué de débourser. Pour aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête là. On comprenne seulement que nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. Quand ton intelligence est renouvelée, tu es papa. Mais puisque ton intelligence est renouvelée, tu peux demander pardon à ton fils. À quand ton intelligence est renouvelée, tu n'attendras pas que l'autre vienne te demander pardon. Parce que la Bible te dit que si tu es là et que tu remarques que ton frère a quelque chose contre toi, tu étais en train de partir à l'église pour déposer ton offrande. La Bible dit, laisse là ton offrande, vas-y d'abord. Mais les gens qui n'ont pas une intelligence renouvelée, c'est lui qui a mal fait. C'est lui qui doit venir demander pardon. Alléluia. Amen. Et à la croix, le Seigneur qui en réalité n'avait rien fait, on était en train de le clouer, de le torturer, de le flageller. Sa parole était simple. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que son intelligence était renouvelée. Il est l'intelligence renouvelée. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Je voudrais vraiment que cette année, que chacun de nous, son intelligence soit renouvelée. C'est ma prière. Nous avons voulu, au niveau du comité, que nous puissions commencer par la Sainte Seine. La Sainte Seine va nous permettre que nous soyons régénérés. La Sainte Seine va permettre à ce que nous soyons renouvelés. Que nous ayons des forces nouvelles pour continuer cette longue marche. Nous ne savons pas combien de temps encore nous vivons sur terre. Et comme nous ne savons pas non plus quand est-ce que le Seigneur va rentrer, mais ce qui est sûr, il revient bientôt. Préparons-nous. Je vais demander donc à tous les responsables qui sont ici de s'approcher avec Papa Patrick pour que nous puissions nous préparer à la Sainte.